Hello, hello mes petits loups et mes petites louves, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir les énergies sentimentales qui viennent à vous. Tirage général intemporel qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Ne prenez seulement ce qui vous parle et le reste vous le mettez de côté. Alors, ça peut être toute la guidance comme une partie de la guidance, quelques mots, quelque chose qui vous fasse évoluer. Déjà, à la coupe, nous avons la fidélité, l'ami. Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous pour mes petits loups et mes petites louves? J'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui likent et qui commentent. Je remercie tous les beaux commentaires que vous m'envoyez. Merci, merci du plus profond du cœur. Et bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Alors, les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups qui me regardent. Alors, ben, je veux bien. Ah, je commençais à me dire. Alors déjà, nous avons la carte de la tristesse, nous avons la carte de la chance, la carte du silence, nous avons la carte de la source, et on a des cartes volantes. Après une période de tristesse, de solitude, d'isolement, où on se sentait seul, on a enfin une chance, une porte qui s'ouvre après un silence radio. Et c'est voulu par la source, c'est voulu par l'univers. Nos guides sont là, sont présents et aident à ce passage à l'action, justement, de votre autre. Il y a un passage à l'action qui va se faire dans la matière. On peut me parler de fuite d'argent, qu'il y a des pertes financières. L'argent fuit, il y a comme des dépenses imprévues. Il y a des dépenses imprévues, il y a des fuites d'argent. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette tristesse, s'il vous plaît? Peut-on m'en dire plus sur cette tristesse? On a une surprise qui vient, cette chance vient justement égayer cette tristesse. On se pose des questions, on se sent seul, on se sent délaissé et abandonné par son autre. On est dans l'abandon, que vous soyez célibataire ou que vous attendiez que la personne de votre cœur vous rejoigne. Là, on me parle vraiment qu'on a des moments de solitude, de tristesse. Surtout le soir, on se sent vraiment seul. Et il y a un coup de chance qui arrive, un déblocage qui va se faire au niveau de ce silence, où on ne sait pas ce qui se passe. Et l'univers est en train de vous préparer aussi une surprise. Vous n'êtes pas au courant de tout. Vous ne savez pas tout ce qui se passe derrière le rideau. Il y a vraiment cette forme de, dans le plus grand des silences, qu'il y a une préparation à cette action justement de la personne de votre cœur. Et il y a, là, cette personne est en train de subir des fuites et des pertes financières. L'argent fuit, on a des dépenses imprévues, que ce soit vous ou votre autre. On garde sous silence justement
quelque chose qui est en lien à l'argent. Il y a une forme de garder sous silence quelque chose qui est en lien à l'argent. On ne dit pas les choses à propos du financier. Là, la surprise, le cadeau, c'est que vous allez avoir des communications qui reviennent. Et là, on l'a deux fois. Nous avons la communication qui revient après que vous ou votre autre avez rejeté un entourage négatif. Il y a un rejet, il y a un abandon de l'entourage négatif et les communications reviennent. Mais c'est une communication qui vient un peu comme une surprise. C'est je reprends la communication, je t'annonce la bonne nouvelle. C'est un peu ça qu'on ressent. On, on a fui les conversations par... on ne voulait pas s'exprimer sur des pertes financières, sur des pertes bien matérielles. Il y a des dépenses imprévues. Là, l'argent fuit. Et là, on vous dit que là, ça va être la surprise. Votre autre va reprendre communication pour vous annoncer qu'il a rejeté les énergies négatives, les énergies tierces qui étaient bloquantes. Cette personne va passer à l'action, malgré qu'il subit ou qu'elle subit actuellement des pertes financières. Mais là, vos guides vous disent que vous ne savez pas tout, vous vous posez des questions, vous êtes dans la solitude, dans la tristesse, dans la mélancolie, car vous ne savez pas ce qui se passe derrière le rideau. Il y a des choses qui vous échappent parce que c'est, il y a comme une conspiration de l'univers pour vous amener justement cette action. Et là, on force votre autre à passer à l'action et à ne plus fuir aussi ses responsabilités et à ne plus fuir. Il y a aussi on me donne aussi le message qu'on fuit, on se, on s'endort sur le travail, on travaille beaucoup pour oublier, on fuit ses responsabilités et on fuit on veut absolument faire plus d'argent, plus de bénéfices et en même temps on se sert de ça, d'avoir besoin de rentrer de l'argent, de travailler plus pour fuir en fin de compte l'action de son cœur. Et comme ça, on garde un effet de distanciation et de ne pas se dévoiler à vous. Mais là, l'univers n'est pas d'accord avec tout ça, ne veut plus que cette personne fuit. Et là, la communication va reprendre. Et ça va être comme une surprise parce que votre hôte va venir, mais d'un coup, je me sépare de l'énergie tierce. Je me sépare de mon entourage négatif. Je me sépare des blocages, des carcans. Là, on me montre bien les fils barbelés qui tenaient votre autre, qui le bloquaient. Et là, on rejette justement ces énergies tierces. Et là, votre autre vient vraiment vous annoncer comme une surprise. Boum, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Moi et l'énergie tierce. Là, nous avons la carte du voyage qui vient annoncer que votre autre va se déplacer. Alors oui, on peut faire des voyages, bien entendu. Mais là, c'est surtout le déplacement. Et c'est aussi la carte dans le tarot de Marseille qui annonce on s'éloigne des eaux tumultueuses pour aller vers des eaux plus calmes. On veut quelque chose d'autre. On part sur un autre rivage. On part sur un nouvel horizon, sur quelque chose qui nous correspond. Et avec force et courage en plus. Non seulement il y a ce nouveau départ,
mais avec une conviction. Là, on a la conviction, la force et le courage de mettre enfin les choses à l'action pour aller vers vous, pour aller vers votre autre. Et quand je vous disais que l'univers conspire derrière, vous voyez, les foudres karmiques l'obligent à prendre son courage à deux mains pour assumer et pour foncer et arrêter de tergiverser et de reculer. Là, il y a eu, on l'a aidé, on a aidé votre autre à justement s'éloigner des énergies tierces. Là, on l'a vraiment poussé dans le sens, maintenant c'est terminé. Et là, on a la force et le courage de prendre enfin, non seulement ça va être la surprise, c'est que votre autre risque de ne même pas vous envoyer le message. Pour certaines personnes, on va vous envoyer un message, je me libère de l'énergie tierce, mais pour d'autres, même pas. Pour d'autres, la personne se déplace, passe à l'action, se déplace pour vous dire en face, l'énergie tierce n'est plus là. Et là, la communication, la lettre, c'est aussi de communiquer enfin, de vous dire, de vous dévoiler, de reprendre la communication, de réouvrir la communication entre vous. Là, l'univers a bougé un peu tout le monde car ça avait tendance à rester trop dans l'inaction. Et là, on a forcé votre autre à passer à l'action, à maintenant dire stop. On arrête là. On arrête les dégâts avec les énergies négatives. Parce que là, on a bien la carte du négatif. On ne parle pas d'une énergie tierce qui pourrait être comme vous et moi. Là, on parle bien d'énergie négative. Et là, votre hôte est en pleine réflexion à rapport à quoi? Ben, une nouvelle fusion avec vous. Et ça, il est en train de prendre les décisions, il est en train d'étudier la situation pour justement comment faire pour justement se rapprocher de vous. Là, votre autre vient vers vous avec cette force, ce courage, dans le but justement de fusionner. Et ça, de cette libération avec l'énergie tierce lui a donné beaucoup. Lui a, non seulement lui a appris beaucoup sur lui-même ou sur elle-même, mais a appris. En fait, compte, c'est un éveil, c'est un apprentissage. On a appris à se libérer de l'énergie tierce. Et là, le grand déplacement est pour justement être avec vous, être dans vos bras et fusionner avec vous. C'est beau, c'est super, j'adore. Là, j'ai l'empêchement, elle est tombée à l'envers, je vous la mets à l'endroit pour que vous puissiez la voir correctement. Là, c'est la fin des empêchements. On ne s'empêche plus. Il y a encore quelques petits blocages qui sont encore... il y a encore quelques petits blocages qui sont encore un peu présents, qui peuvent faire partie de la vie de votre hôte ou de vous. On bloque encore un petit peu les choses, mais là, je ressens surtout un déblocage avec force. Là, elle est tombée à l'envers. Je vous l'ai mis à l'endroit, mais on va la laisser. Elle n'était même pas à l'envers réellement, elle était comme ça. Et c'est vraiment, on est encore à mi-chemin, on bloque encore sur certaines choses. Il y a encore quelques petites choses qui bloquent. C'est c'est débloqué et bloqué, mais c'est le mental. Il y a des conversations qui vont faire de voir justement comment résolver certains blocages, comment résoudre certains blocages. Pour trouver quoi?
Ben, je vous le donne en mille, l'ouverture. Parce que on veut cette nouvelle ouverture, on veut cette nouvelle opportunité qui arrive, on veut déverrouiller la situation et on veut vraiment ce nouveau départ. Et on ne veut plus se bloquer, on ne veut plus être dans un mental, excusez-moi, mais pourquoi je dis bancal? C'est tout simplement le bancal, c'est pourquoi on ne veut plus être dans un esprit de oui, non, qu'est-ce que je fais? J'avance pas, je recule, j'avance. Et là, on ne veut plus de tout ça. Là, on met justement des cales où la chaise était bancale pour justement cette ouverture, pour pouvoir enfin être vraiment dans ce nouveau départ et accepter ce nouveau départ à part entière. Là, on veut vraiment, mais c'est comme si on ouvrait la fenêtre pour prendre un bol d'air, quoi. Et là, on s'éloigne de quoi? On s'éloigne des coups de poignard. Là, l'énergie tierce était toxique. Il a fallu voilà, apprendre. Il y a encore des complications en rapport à cette énergie tierce. Alors, est-ce qu'ils étaient en couple? Est-ce qu'il y avait des enfants? Est-ce qu'il y avait des... Mais on a peur aussi que cette énergie tierce ne veuille pas de cette union entre vous. Là, on me parle de réconciliation pour ceux qui attendent leur autre. Et là, parce que ça va être révélé à l'énergie tierce, votre rapprochement avec votre autre. Et pour moi, là, par rapport à ce tirage, vous connaissez votre autre. Vous le connaissez. De toute manière, on a eu un silence radio avec cette personne. Vous la connaissez déjà. Il y a ce manque de communication. Le silence radio peut être ou une coupure de communication ou un manque de communication. Et là, on va surtout, ben, ça plaît pas à l'énergie tierce. Ce rapprochement qu'il y a entre vous, ça ne lui plaît pas du tout. Mais vraiment pas. Et cette personne, eh ben, elle est encore vraiment dans ses énergies nocives. Et votre autre, ça, il le sait, hein. Il le sait que cette personne est nocive. Et ça va lui venir aux oreilles que votre autre se réunit à vous. Et en d'autres deck, excusez-moi, je ne vous l'ai pas montré, il y avait la jalousie. Ça crée de la dualité, hein, ça crée du conflit. Parce que le fait que votre autre se rapproche de vous ne plaît vraiment pas à l'énergie tierce. Ça lui plaît pas, hein. Ça y est, ça, on va pas le nier, c'est pas la peine. Voilà pourquoi cette personne avait besoin autant de courage et autant. Et là, on a quoi? L'amour. Avec vous, ça va être un amour inconditionnel. Et ça ne plaît pas à l'énergie tierce, ça ne lui plaît pas. Car vous allez voler le cœur de votre autre. Voler, c'est un grand mot. Mais voilà, vous êtes inscrit dans son cœur, vous êtes inscrit dans ses pensées. Et ça ne plaît pas à l'énergie tierce. Voilà. Là, ben, cette personne, voilà, rêve de trahison, rêve de cette personne, mais essaye par tous les moyens de se venger. Il y a une notion de vengeance. C'est cette personne en est même à rêver de comment trahir, de comment elle se sent trahie de manière dans ses rêves. Elle se sent blessée. Cette énergie tierce se sent blessée. Là, elle va vivre la nuit noire de l'âme en voyant son autre, ben, son ancien autre, votre autre, s'épanouir dans les bras de quelqu'un d'autre.
Et là, cette énergie tierce, mais on est malade même pendant ses rêves. Et pendant ses rêves, elle espère une chose, c'est de conspirer à comment mettre un terme à tout ça, parce que ça ne lui plaît pas. Mais celle qui est mise à terme, celle pour qui c'est fini, c'est terminé, et que cette trahison, c'est blabla, sa méchanceté n'agira plus, ben c'est elle qui est perdante. Et là, on me dit de ne pas la prendre, qu'elle est tombée avec. D'accord, ok. Là, c'est terminé. Elle ne pourra plus trahir. Elle n'aura plus que l'espoir, mais en même temps le désespoir. Elle se sent trahie car elle voit que son autre, eh ben, n'est plus son autre, et elle se sent meurtrie, elle se sent trahie, et elle tombe dans sa nuit noire de l'âme parce qu'elle sait que c'est terminé, que c'est fini. Et là, elle voit que vous amenez cet amour, cette fusion à cette personne mieux qu'elle a pu le faire elle-même. Alors je dis elle, mais vous pouvez mettre il, vous le savez, on parle de votre autre. Là, pour cette personne, c'est terminé. C'est fin de chantier, là. Et vous, ben non seulement vous allez retrouver votre beauté, vous allez retrouver votre confiance en vous, vous allez vous sentir épanoui dû à ces retrouvailles. Les retrouvailles de vous et de votre autre vont vous épanouir, vous allez vous réestimer. Vous avez perdu de l'estime de vous durant longtemps, on me dit, parce qu'on me parle d'années. Pendant des années, vous avez perdu de l'estime de vous. Et ces retrouvailles avec cette personne, ce rapprochement, cette fusion qui se crée avec votre autre, sont c'est quelque chose que vous avez espéré, c'est quelque chose que c'est une c'est un lien que vous avez longtemps attendu, longtemps espéré. Et là, ça va même au-delà de vos attentes. Ça va même au-delà de vos espérances. Là, on voit qu'il y a cette fusion avec votre autre qui vous redonne votre estime de vous-même, et vous vous sentez grandi, vous vous sentez c'est waouh, j'ai c'est très émotionnel sur ce coup-là. Et là, on me dit que l'énergie tierce, elle a plus que ses yeux pour pleurer. C'est waouh. Parce que, en fin de compte, là, ce qui plaît pas à l'énergie tierce, ben, c'est que, après, c'est que, ben, elle a été mauvaise, puisqu'elle s'est retrouvée en énergie tierce. Elle s'est vraiment dans les énergies toxiques. Elle a été mauvaise. Elle a été manipulatrice. C'est une manipulatrice, pas manipulateur ou manipulatrice, hein, bien entendu, par les mots, par des actes. Ça a été beaucoup de faux semblants, de une mauvaise image. Elle dégageait une très mauvaise image. Et là, cette personne de perdre votre autre, de perdre son autre, et bien là, elle n'a plus que ses yeux pour pleurer, parce que là, ben, ses rêves deviennent un véritable cauchemar, parce qu'elle voit son autre s'épanouir dans les bras de quelqu'un d'autre. Et ça lui a été révélé, on lui a révélé les choses. Et vous, ben, vous êtes dans votre forme d'épanouissement.
C'est des retrouvailles avec votre hôte, vous retrouvez votre hôte pour cet épanouissement ensemble. C'est super. Moi, j'adore ce tirage. Waouh! J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, nous allons aller voir un petit peu. J'en ai la voix toute retournée. J'ai envie de vous tirer une carte des âmes amoureuses. Allez, à propos de ce tirage, je vais vous mes guides. Oui, c'est un grand oui. Alors déjà, c'est le grand oui dans toute son excellence. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. C'est vraiment là, c'est waouh. Alors déjà, on vous dit un grand oui pour ce tirage. C'est un grand oui. Elle n'est pas sortie. Elle a claqué, mais elle n'est pas sortie. J'avais envie de la prendre, mais j'aime bien quand elle sort toute seule. Alors, peut-on en dire plus? Eh bien, disons pas autant. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses. Maintenant, votre autre va enfin tenir ses promesses. Votre autre a une petite tendance à vous surveiller sur les réseaux, je dirais. Il aime bien aller fureter un petit peu sur les réseaux, savoir un peu, se tenir un peu informé. Je ressens qu'on... mais il n'y a rien de mal, je me tiens informé. Et votre autre vous dit quoi? Je suis ton autre. Je suis ton autre. C'est beau, parce que là, votre autre, ça y est, affirme que c'est lui ou elle, votre autre. Je sais que c'est voilà, cette personne le sait. C'est super. Mais alors là, j'adore. Oh, si je pouvais vous en faire plus des comme ça, dis donc. Mais bon, on n'est pas dans le monde des bisounours, malheureusement, ça se passe pas aussi bien pour tout le monde. Hein. En tous les cas, je vous le souhaite au plus grand nombre, ça, du plus profond de mon cœur. Alors, nous allons aller chercher nos petites runes habituelles. Allez, quelles sont nos petites runes pour ce tirage, s'il vous plaît, mes amis? Quelles sont nos petites runes pour ce tirage, s'il vous plaît, mes amis? Alors déjà, nous avons le 98, nous avons le printemps, c'est le printemps, les oiseaux chantent, et nous avons l'oiseau de la paix avec la colombe, mais c'est aussi le printemps, ça va être le printemps dans votre cœur, ça va être le printemps dans... C'est un renouveau, c'est un nouveau souffle dans votre vie, à tous les deux. Là, vous êtes, mais alors en plus, vous êtes comme un yin et un yang, vous pouvez avoir un lien karmique. Là, oh bah oui. Là, on a l'âme sœur, le yin et le yang. Donc, prenez, bien entendu, nous sommes sur du général. Attention, on me parle du chiffre 21, du 75. Là, on est vraiment mis comme deux doigts de la main. On est vraiment sur la même longueur d'onde, même ces différences et vos différences concordent parce que vous faites un tout ensemble. Nous avons le 35. Nous avons la lettre C. Nous avons le 97. On peut avoir les cheveux foncés, vous ou votre autre, bien entendu, ou les deux. On me parle du 71, du mois de février, d'aller boire un coup ensemble. On va aller fêter ça, on va aller boire un pot ensemble. Alors, je vous les mets comme ça, parce que j'avais pas vu que vous... J'avais pas fait attention que vous ne les voyez pas correctement. Alors, on me parle du 38, peut-être de religions différentes ou de croyances différentes, peut-être que
on a peut-être des croyances qui peuvent différer. Nous avons le W, la lettre T. Nous avons le 15h15 avec la domination. On domine enfin. Parce que là, c'est pas la domination dans le mauvais sens. On va dominer enfin sa vie. On va dominer enfin les énergies tierces. On va enfin se libérer et dominer. On a le août, parce que là, on me parle que c'est l'énergie tierce, c'était l'énergie tierce qui dominait la situation. Et maintenant, c'est votre hôte qui va dominer la situation. On a le minuit avec l'aventure et le nouveau départ. C'est un nouveau départ. On part à l'aventure. On a pu le constater tout le long du tirage. Nous avons le 86. Nous avons le 18. Le 95. Le 87. Le soleil, le bonheur, la réussite. Ça va se réchauffer entre vous. Ça y est, on dégèle la situation, on débloque. On a la lettre P. Allez, les deux petits derniers, le 54 et le 62. Nous passons au breloque. Alors, on n'a pas eu de signe astro. Et mes guides ne veulent pas m'en donner. Donc comme ça, on peut avoir les signes astro aussi de l'été, puisque nous avons l'été, nous avons le printemps, les signes du printemps. Nous avons le mois de février, nous avons le mois d'août, qui est les signes d'été. Ça se répète. Alors, pour les petites breloques, allez, on fait un petit zoom. Allez, mais on s'accroche. Que je ne vous perde pas en route. Alors, j'espère comme ça, vous voyez bien. Nous avons l'arbre de vie, l'arbre, on va ancrer les choses, ça a été long, ça a été tortueux avec la tortue. On a eu quand même du dur labeur. On a la clé de sol, la clé de la musique, ça va être une vraie mélodie entre vous. On a la fée de la transformation et on a la pelle. Donc là, c'est vraiment, ça a été... Ben, on creuse pour justement planter ces graines, j'entends. On creuse pour justement planter cet arbre. Peut-être que vous allez planter un arbre. Et peut-être que si vous trouvez cet amour qui est si beau, ben, je vous dirais même de planter un arbre, justement, en l'honneur de cet amour. L'arbre de vie, l'arbre de... Nous avons le trèfle à quatre feuilles, nous balayons. Il y a le... Là, on peut... vraiment, on balaye tout ce qui n'est plus... qui nous entrave le cœur. On balaye tout ce qui bloque le cœur, tout ce qui n'est plus en énergie avec notre cœur. On a l'ancrage, on veut ancrer les choses. On aime l'art, on peut aimer la peinture, aimer les arts, on peut aimer peindre, on peut aimer tout ce qui est la créativité, être créatif. Redessiner un arc-en-ciel, dessiner son... C'est waouh, c'est beau. On prend note avec on a tendance à prendre note. On peut aussi découvrir certaines notes. On peut apprendre certaines choses dans des notes écrites. Là, on a la chouette qui nous symbolise déjà le bonheur. C'est un porte-bonheur. En plus, on a le trèfle à quatre feuilles avec le porte-bonheur. On a la libellule qui est la transformation. Vous pouvez voir des libellules, justement. On a le cœur
Et on a les ciseaux. On peut avoir un métier en rapport aux ciseaux, la coiffure ou autre, ou se couper les cheveux, mais aussi de couper tout ce qui pique, tout ce qui n'est plus en adéquation. Là, on va couper, trancher, euh, couper des liens. Là, il y a vraiment cette notion de couper des liens, de couper tout ce qui est épineux, tout ce qui gêne. On se débarrasse vraiment des mauvaises herbes, tout ce qui entrave. Là, avec la fée de la transformation, c'est... moi, j'adore ce message. Allez, quelques volets supplémentaires, Niki. Alors, on me demande de bien mélanger. Alors, je mélange. Vous ne voyez pas quand je, en fait, quand je les tire. Parce que je ne peux pas voir, hein, comme vous pouvez le constater. Et je les prends trop vite pour... non, non, je ne ressens pas les trucs. Hein. Il y a vraiment cette fin de cycle avec cette transformation. On retrouve la paix. Hein. Là, on est vraiment dans des... la transformation. On coupe. C'est une fin de cycle pour retrouver la paix. On a la paix. On ne veut plus être endormi, être... voilà, être l'objet de... Ah, c'est marrant parce qu'on me montre le rouet, le balai, mais c'est Cendrillon, hein, votre autre. Hein. On ne veut plus être endormi dans un lien illusoire, dans un lien qui ne... Là, ça y est, on retrouve sa puissance, on retrouve la paix, les symboles de paix. Il y a encore cette notion de denier. On a vraiment de... Il y a une histoire de financier. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, ben, il y a des messages. Il y a des messages. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il fait là, mais s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Il était avec les breloques, bah tiens, il va retourner là. Bah, c'est qu'il y avait une raison. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Là, on a encore le cœur. On a beaucoup appris, on peut avoir des diplômes, passer des brevets. Il y a des diplômes. Peut-être que vous allez passer... il y a une notion de... Oui, de passer des brevets, des diplômes. On peut être très manuel avec les outils. On a deux fois les outils. Très bricoleur, très manuel. Et nous avons les oiseaux. Là, on s'envole. Là, on ne veut plus d'une relation bricolée. On veut vraiment construire une relation durable. Là, c'est on communique pour construire, on communique pour agrandir. On me parle du mot agrandir. On peut agrandir une famille, agrandir. Là, on peut la musique, les guitares, aimer la musique, tout ce qui est guitare. On aime la nuit. Hein, il y a deux fois la chouette. On a les chaussons de danse. On peut aimer danser. Nous avons le dauphin qui adore jouer, qui est très taquin. Et nous avons encore des outils. Là, il y a vraiment une notion de réparer, de bricoler, de... Oui, de travaux. Il y a une notion de réparer aussi des fuites, on me parle. Ah oui, d'accord. Oui, il y a peut-être des travaux à propos de fuites. Peut-être qu'il y a des robinets qui fuient là. Parce que là, on me reparle de travaux de fuite. Bah oui, regardez. Non, mais ça, c'est rien, c'est mes guides. Hein. Bon, ils aiment bien de temps en temps être taquins. Allez, encore un ou deux et je vous libère. En tous les cas, je remercie toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent. Nous avons l'étoile de mer qui est un porte-bonheur. Et là, il y a la machine à coudre. On va réparer les choses. Il y a vraiment cette notion de réparer les choses. Alors peut-être que vous aimez la couture, peut-être que vous avez un métier à rapport à la couture ou aimez la couture.
ou avoir envie de refaire de la couture. Parce qu'on a beaucoup de... On aime bien tout ce qui est manuel. Il y a beaucoup de travaux manuels là. On est très bricoleur là. Je ressens beaucoup de... Oui, et puis là, c'est non seulement le ménage du cœur, mais on va faire le ménage aussi dans ses souvenirs, dans ce qui nous entrave, dans... C'est une notion de, voilà, de faire le ménage par le vide, on me parle. Le ménage de printemps. Donc, il aura lieu pas au printemps, mais bon, ça, c'est pas grave, on dira que c'est le ménage de l'automne. Donc voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent et qui me laissent des messages. Je remercie toutes les mesdames qui m'ont envoyé des messages, qui se sont inquiétées quand on ne m'a pas vu pendant quelques jours. Je suis désolée encore de m'être absentée. Il y a des épreuves dans la vie que il y a des fois, on aimerait bien les éviter, surtout quand on se casse la figure dans les escaliers, n'est-ce pas? Donc ne vous inquiétez pas, en plus maintenant avec la nouvelle connexion Internet, on va pouvoir faire des... je mettrai en place des lives, je vous tiendrai informé pour les lives. Et en tous les cas, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Vous êtes la priorité de vous-même. Bye bye.